Qu'une femme, par le passé, vivait dans une même maison avec sa belle-mère, sous le même toit, pendant que son mari, lui, était en voyage. Mais cette femme ne s'entendait pas avec sa belle-mère. Elle se disputait pour plein de choses, ça provoquait des tensions entre elles, elle ne se supportait plus. À un tel point qu'au bout d'un moment, cette femme a cédé à la pression et a décidé de se débarrasser de sa belle-mère. Elle s'est dit, c'est devenu trop. C'est trop difficile pour moi, c'est invivable, je vais faire en sorte qu'elle meure. Elle s'est alors rendue auprès d'un vendeur de parfums afin qu'il lui fabrique un poison. Un poison qui tue lentement, progressivement et au bout de plusieurs jours. Le vendeur de parfums lui a demandé « Mais pourquoi est-ce que tu veux un tel poison? Tu veux tuer qui ?» Cette femme n'a pas accepté de répondre dans un premier temps, mais lorsqu'il a insisté, elle lui a dit « Je souhaite tuer ma belle-mère. Je vis un calvaire au quotidien avec elle, je vis une situation très difficile, on se dispute quotidiennement, je veux m'en débarrasser pour de bon. » Le vendeur de parfums lui a dit « Mais je ne peux pas t'aider à faire une chose pareille. » Mais lorsqu'elle l'a séduit avec une grosse somme d'argent et qu'elle lui a dit qu'il allait devenir riche et qu'il n'allait plus avoir besoin de travailler, il a accepté et lui a dit « C'est bon, reviens demain. » Le lendemain, cette femme est revenue à lui avec cette grosse somme d'argent et lui avait préparé une petite bouteille remplie. Elle lui a remis cette grosse somme d'argent et en contrepartie, elle a récupéré cette petite bouteille remplie. Le vendeur de parfum lui a dit « Pendant 20 jours, tu mettras une goutte de cette bouteille dans le verre d'eau de ta belle-mère. Et attention, durant cette période, il faut que tu agisses en bien envers elle. Il faut que tu fasses preuve de bonté, d'amour envers elle. Essaye d'être à son service, afin qu'elle accepte de toi de prendre ce verre d'eau et que les gens n'aillent pas t'accuser ou douter de toi lorsqu'elle mourra. » Cette femme est alors rentrée chez elle avec cette petite bouteille et a fait exactement ce que le vendeur de parfum lui avait recommandé. Elle mettait dans le verre d'eau de sa belle-mère une goutte par jour et elle agissait en bien envers elle. Elle était à son service, elle faisait toutes les tâches ménagères. Elle cuisinait pour elle, elle passait du temps avec elle, etc. À un tel point que sa belle-mère, qui était âgée à ce moment-là, a été touchée par ce bon comportement et qu'elle s'est mise elle aussi à son tour à agir en bien envers sa belle-fille et à lui donner cette tendresse et cette considération que toute jeune femme mariée espère recevoir de sa belle-mère. Mais la belle-mère, Meskina, ne savait pas que derrière tout ça, il y avait des mauvaises intentions. Et jour après jour, chacune d'entre elles soignait son comportement envers l'autre. Et lorsque la période des 20 jours a touché à sa fin, cette femme s'est rendue compte que la situation avait totalement changé avec sa belle-mère, que cette vie au quotidien était devenue agréable, et plus encore, qu'elle s'était attachée à sa belle-mère, qu'elle éprouvait de l'amour envers elle, et donc elle ne voulait plus la perdre. Elle s'est alors précipitée de se rendre auprès de ce vendeur de parfums avec tous ses bijoux et les richesses qui lui restaient. Elle est rentrée dans sa boutique, les larmes aux yeux. Elle lui a dit « Voilà tous mes bijoux, toutes mes richesses qu'il me reste. Je te donne tout ce que j'ai, mais fabrique-moi un antidote pour ma belle-mère. Finalement, je l'aime, je ne veux plus la perdre. » Le vendeur de parfums lui a dit « Rassure-toi, ta belle-mère est en bonne santé. Elle n'a rien, je t'ai simplement donné de l'eau, ce n'était pas un poison. » La femme a alors fondu en larmes et elle s'est repentie car elle était tombée dans le péché. Elle avait eu la ferme intention d'assassiner sa belle-mère et elle a remercié le vendeur de parfums. La morale de cette histoire, et ce qu'il faut en retenir, c'est de ne pas se précipiter lorsqu'on rencontre des difficultés avec les gens. Il y a une phrase en arabe qui dit «
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. C'est-à-dire, la réflexion conduit au salut et la précipitation conduit au regret. Et malheureusement, beaucoup de gens, lorsque leur relation ne va pas avec quelqu'un, ils s'empressent, ils se précipitent d'agir en mal, au lieu de faire preuve de réflexion. Ils ne savent pas comment améliorer les relations, comment corriger ces problèmes, alors que souvent c'est très facile quand on y met de la volonté. C'est pour ça que certains disent, dans chaque cœur, il y a une clé. Faut-il encore vouloir l'utiliser? La plupart des gens n'utilisent pas ces clés. La plupart des gens attendent que ce soit autrui qui ouvre leur cœur. Combien de fois on entend que certains amis ou certains couples se disputent pour 3 fois rien, pour des futilités, et ensuite ne se parlent plus pendant de longues années, et des fois même jusqu'à leur mort. Notre religion, l'islam, ne nous apprend pas, ne nous incite pas à répondre au mal par le mal, mais bien au contraire, notre religion nous incite à répondre au mal par le bien, à se maîtriser, à se contenir, à dompter ses réactions lorsque quelqu'un agit en mal envers nous. Et si on agit ainsi, si on fait cela, la vie deviendra beaucoup plus agréable. Si on fait cela, la vie deviendra beaucoup plus agréable. Allah nous dit dans le Coran, « Idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. » C'est-à-dire, repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Que chacun d'entre nous essaye de s'améliorer et d'agir en bien envers autrui. Wallahu a'lam.